ici on est à Bastogne et on va voir une exposition concernant les nains. Enfin, il faut y croire, moi j'y crois pas, mais on va découvrir une histoire de nains. Une exposition. Voilà, maintenant vas-y, viens. En fait, ici, on est un musée d'art religieux, de croyances populaires et de légendes. Et dans tout ce patrimoine oral ardennais, il y a notamment les légendes qui parlent d'Énuton. Donc c'est un personnage très important. Et ici, nous sommes devant des trous de petits nutons, c'est ça? Voilà, donc dans cette salle-ci, on a reconstitué des trous de nutons. Donc c'est vraiment l'habitat des nutons, vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Par exemple, ici, les gens déposaient des objets cassés ou quoi pour les faire réparer, c'est ça? Oui, il y a de nombreuses légendes qui racontent que les gens, donc les humains, déposaient des objets cassés, usagés devant les trous de nutons à la tombée de la nuit, avec des offrandes, et le lendemain matin, ils allaient les récupérer, les objets sont réparés, et évidemment, les nutons gourmands ont mangé le pain, les œufs, les petites tartelettes. In het museum ontmoet Jean-Marie een echte kabouterkenner. À partir d'ici, vous allez nous présenter le nain préféré, votre nain préféré ici. C'est difficile comme choix, mais enfin... C'est difficile, hein, mais disons que... Un des nains que vous préférez. Oui, ben disons qu'il y en a un ici qui est vraiment typé. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, ben voilà, c'est... Ici, c'est votre nain préféré. Mais c'est un de mes nains préférés, évidemment, parce que c'est un nuton différencié. Pourquoi préférez-vous tout spécialement ce nain-là? Ben, c'est-à-dire que, bon, il y en a quand même toute une série que j'aime bien, mais disons que celui-ci, ben, c'est son authenticité, si vous voulez. Ce sont des handicapés qui ont réalisé ça. Bon, il est différent des autres, il a une authenticité que les autres n'ont pas, si vous voulez. En plus, il a été fait par un handicapé. Pourquoi le nain? Vous y croyez, vous, au nain? C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai été obligé, puisque je les ai rencontrés donc, dans la forêt. Mais si on va nous-mêmes à l'auberge d'André, est-ce qu'on peut en rencontrer? Bien sûr, oui. Des vrais, des vivants, pas des... Oui, non, oui, ça, oui. Et c'est la nuit, le jour, comment ça se passe? Idéalement, moi j'ai 2 rendez-vous par an. Et à peu près quelle taille a-t-il, le nain, le vrai nain? Il est à peu près comme ceci. Attendez, je vais reculer. Je recommence la question. Quelle taille a-t-il, le vrai nain? À peu près comme ceci, hein, donc ils sont 50 cm de haut. Jean-Marie blijft sceptisch tegenover het bestaan van kabouters. Et il existe une photo de ce vrai nain, par exemple? Non, il ne se laisse pas photographier. Hein. Et on commence l'explication. Tu nous donnes l'explication. Comme l'explication de quoi? Tu crois au nain? Au nuton. Au nuton. Oui. On recommence la question. Vous croyez au nuton? Je suis persuadé de leur existence, des nutons. On insiste là-dessus, parce qu'il n'y a personne qui y croit. Oui. Ça ne peut pas exister, un nuton ou un nain. Il n'y a que toi qui y crois. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais obligé d'y croire parce que, en Greux, c'est un peu le territoire par excellence des contes et légendes, hein, où la réalité flirte avec la fiction. Il n'y a pas beaucoup de monde qui croit à ces petits nains, à ces nutons, à part vous. Enfin, merci beaucoup pour la visite, ça me paraît vraiment incroyable. Bien voilà, je vous remercie et rendez-vous donc en Picon-Rue et en Greux. Merci beaucoup, au revoir. Voilà une histoire de nuton un peu folle, mais enfin, c'est très sympathique, amusant, à visiter. Mais disons que lui se prend vraiment pour un nuton, hein.